Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans cette 21e vidéo du calendrier de l'Avent 2023 sur le mythe de la création du monde, où pour finir en beauté ce calendrier, nous allons consacrer une vidéo par jour de la création. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de la vidéo, et bien sûr je vous invite à liker, à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des prochaines vidéos. Si jamais vous souhaitez aider la chaîne et que vous avez 1 ou 2 euros à dépenser, vous pouvez toujours faire un don sur ma cagnotte Tipeee ou sur mon Patreon. Bien sûr, c'est totalement facultatif. Sur ce, commençons. Dans cette vidéo-ci, nous allons nous intéresser au jour 3 de la création. Alors, après les jours 1 et 2 qui étaient pathétiques en termes de cohérence interne et de cohérence avec le monde réel, est-ce qu'on va faire mieux? Eh bien, voyons ça ensemble. Verset 9. Dieu, après avoir fait des digues la veille, ordonne aux eaux de se réunir en un point pour que la terre ferme apparaisse enfin. Comme nous l'avons vu, c'est n'importe quoi. Parce que là, le texte dit explicitement qu'au tout début, la terre devait être entièrement inondée. Or, on sait grâce aux données géologiques qu'il n'y a jamais eu aucun moment dans l'histoire de la Terre où cette dernière était intégralement recouverte par les eaux. C'est même l'exact inverse, puisqu'il a existé au tout début un moment où il n'y avait pas d'eau du tout. Ensuite, Dieu considère que c'est bien ce qu'il a fait. Eh bah, c'est cool pour lui, hein, il s'auto-congratule de son propre travail. Franchement, c'est un peu au même niveau que moi qui, pendant ma douche, me met à rire parce que je viens de faire un P énorme qui a bien résonné. Ouais, je suis mon meilleur public, et oui, j'ai un humour débile. Mais je suis un gros con, et je le reconnais. Je sais que ce que je viens de faire est idiot, et que je rigole de mon P parce que je suis idiot. Mais je ne passe pas mon temps à me féliciter pour le son si parfait et magistral de mon P, ni pour son odeur d'ailleurs. Parce que, contrairement à ce dieu, je ne suis pas non plus imbu de moi-même au point de trouver que tout ce que je fais est une pure merveille et que personne ne peut m'égaler. Verset 10. Dieu nomme le sol la terre, et les eaux, il nomme les mers. Et il trouve que c'est bien. C'est-à-dire à quel point ce dieu est très, mais alors très imbu de lui-même, et a une estime de lui qui est stratosphérique. Verset 11. Dieu dit que la terre produise des végétaux, des herbes, des arbres, selon leur espèce, portant des fruits qui perpétuent leurs semences, et cela s'accomplit. Alors là, c'est encore plus fort. Parce que ce qui est dit en filigrane dans le texte, c'est qu'en gros, Dieu a totalement arrêté le travail, là. Il ne fait plus rien. Il ordonne simplement à la Terre de produire tout ça, et la Terre, elle s'exécute. Alors, pour faire un parallèle avec la vidéo sur les humains créés à partir de la glaise, là c'est exactement la même chose. Les plantes ont une origine, une histoire évolutive, ainsi qu'une lignée. Elles ne sortent pas comme ça, comme par magie du sol, de même que les statues ne deviennent pas subitement vivantes parce qu'on leur souffle dedans avec une petite incantation magique. Et puis, c'est du grand n'importe quoi, parce que là le texte nous dit que les herbes et les arbres fruitiers poussent. Or, on sait que les plantes sont apparues en premier lieu dans l'océan, pas sur Terre. C'est d'ailleurs un moment important de notre planète qui est à l'origine du premier changement atmosphérique majeur. Ça s'appelle la Grande Oxydation, et ça a eu lieu il y a 2 à 2,4 milliards d'années. Et ça, on le sait parce qu'un peu partout à la surface du globe, on a des roches qui, après cet événement, présentent des taux d'oxydation très différents, avec même des incrustations de fer rouillé. Et après une longue période de vie marine, les plantes ont commencé à coloniser la terre ferme, tout d'abord avec des organismes rudimentaires comme des mousses, et c'est bien plus tard que les arbres, à proprement parler comme on les entend aujourd'hui, sont apparus. Très exactement, c'est au Carbonifère, soit il y a environ 300 millions d'années. Et ça, on le sait, et j'en ai déjà parlé dans une vidéo qui y était dédiée, parce que les arbres ont commencé à fabriquer du bois, et que aucun organisme vivant sur Terre n'était capable de digérer la lignine qui forme le bois. Du coup, tous les arbres qui mouraient ont fait du bois qui s'est accumulé, qui s'est fossilisé, formant un peu partout sur Terre une couche extrêmement riche en charbon. C'est d'ailleurs de là que vient le nom de cette période, le Carbonifère, de carbone, charbon en latin. C'est littéralement la couche où le charbon est apparu. Et puis, les arbres fruitiers, de même que les herbes, sont très récents dans l'histoire évolutive. Alors, on ne s'en rend pas forcément compte, tant notre imaginaire des prairies herbeuses est bien ancré, et tant les fruits nous semblent avoir toujours été là. Mais c'est pas vrai, les fleurs sont apparues quelque part vers le Jurassique, et c'est quelque chose dont j'avais déjà parlé dans la vidéo dédiée à la Welwitschia, qui est une plante endémique de Namibie, dont la lignée remonte il y a très longtemps, à l'époque des dinosaures. Cette dernière,
très rudimentaire, est justement apparue au Jurassique, soit vers moins 200 à moins 150 millions d'années, à l'époque où les plantes à fleurs n'existaient pas encore. Et elle présente justement, dans son ADN et dans sa physiologie, une tentative ratée de créer les premières fleurs. Elle a une grande partie du matériel génétique qui est présent, mais tous les gènes nécessaires ne sont pas là, et surtout les processus de régulation génétique ne sont pas bons, ce qui fait qu'elle est concrètement incapable de produire des fleurs. Et même sans cette plante pour témoigner de ces temps anciens, nous avons quand même des traces fossiles. Les premières fleurs, extrêmement rudimentaires à l'époque, n'apparaissent dans le registre fossile qu'au début du Crétacé, soit il y a environ 120 millions d'années. Et alors pour les herbes, c'est encore plus récent. Elles apparaissent vers la fin du Crétacé, soit entre 70 et 55 millions d'années. Alors on ne sait pas précisément si elles sont apparues avant la grande extinction de la fin du Crétacé, il y a 66 millions d'années qui a mis fin aux dinosaures non aviens, et qu'elles auraient mis à profit cette extinction pour proliférer, ou bien si elles sont apparues après, à partir d'espèces qui ont justement proliféré et qui se sont adaptées pour conquérir de nouvelles niches écologiques laissées vacantes. Quoi qu'il en soit, on voit ici que rien ne va. Sans compter qu'en plus, le texte parle des herbes. Mais c'est quoi des herbes ? Parce que si vous regardez le gazon, eh bah oui, c'est une herbe, et de même que beaucoup de petites plantes que vous allez considérer comme des herbes, mais d'un point de vue botanique, la classification est très différente. Le bananier, par exemple, c'est une herbe. Ça vous paraît étrange ? Et pourtant, biologiquement, c'est une herbe, et j'en avais déjà parlé dans une vidéo spécialement dédiée à la banane, mais son plus proche cousin génétiquement, eh bien justement c'est le gazon. Pourtant, en les regardant, les deux plantes semblent ne pas avoir grand-chose en commun en termes de structure. Et pourtant, ce sont toutes les deux des herbes. Également, les palmiers peuvent être considérés comme des herbes, vu qu'ils sont monocotylédones. C'est-à-dire que lorsque leur graine germe, elle ne produit qu'une seule feuille, contrairement aux dicotylédones qui en ont deux. Et les arbres, justement, sont des dicotylédones. Alors, je suis d'accord, dire que le palmier c'est une herbe, c'est pousser très loin la définition d'herbe, mais quand même, ça peut rentrer avec un bon chausse-pied. Et encore, le roseau de pampa, qui décore de nombreux jardins pour son côté très graphique et esthétique, et sa facilité d'entretien. Eh bien, malgré le fait qu'il puisse atteindre 3 mètres de haut, que sa touffe puisse faire pas loin de 6 mètres de diamètre dans des bonnes conditions, ça reste une graminée, donc une herbe. Et ça, c'est sans compter tout le travail de sélection qui a été fait au fil des millénaires par l'humanité. Un des meilleurs exemples, c'est le maïs. Ça, c'est un épi de maïs récent, moderne que l'on cultive, et que l'on mange, et ça, c'est un épi de théocinthe, qui est la plante sauvage à l'origine du maïs domestiqué. Et génétiquement, les deux sont extrêmement proches. Et c'est comme ça pour tous les fruits et tous les légumes que l'on cultive et que l'on a domestiqués. Ils sont plus gros, plus grands, poussent plus vite, produisent plus que les espèces sauvages dont ils proviennent. Alors, pourquoi est-ce que ce Dieu tout-puissant n'a pas tout fait tout seul comme ça dès le début, au lieu de nous laisser faire ce travail de sélection par la suite ? Sans compter que, juste après, au verset 12, on nous explique que l'ordre divin s'accomplit, et que Dieu, encore une fois, considère que c'est très bien. Vraiment ? Mais si c'est bien, comment ça se fait alors qu'il existe autant de plantes qui soient toxiques ? Comment se fait-il qu'il existe autant de plantes qui soient urticantes ? Et en parlant de toxicité et de domestication, justement, vous savez quel est l'un des premiers arbres qui a été domestiqué ? C'est l'amandier. Parce que l'amande sauvage contient une quantité non négligeable de cyanure dans sa graine. Cyanure qui est extrêmement dangereux, car la molécule va se lier à l'hémoglobine dans le sang, qui est responsable de transporter l'oxygène. Du coup, on finit par mourir d'asphyxie. C'est pour ça que le cyanure est un poison, que l'on retrouve souvent dans les romans policiers, et qu'il est détecté grâce à son odeur caractéristique d'amande amère, et qu'il va provoquer, à cause du manque d'oxygène, une cyanose des tissus, qui vont devenir bleus, cyan, d'où le nom de cyanure. Donc ça, c'est pour la domestication de l'amandier. Mais le cyanure est toujours présent dans le noyau des autres espèces cousines de l'amandier, que l'on nomme les prunus puisque c'est le nom de la famille. Et dans les prunus, il y en a plein qu'on mange. Il y a le cerisier, l'abricotier, le mirabellier, le quetchier, etc. Mais là, la présence de cyanure dans la graine, on s'en fout totalement, parce que comme c'est dans la graine ou dans le noyau, c'est pas la partie qu'on mange. Nous, ce qu'on mange, c'est la chair qu'il y a autour. Donc, que la graine reste toxique, c'est pas important. Oh, on s'en fout. Donc encore une fois, Dieu s'auto-congratule pour un travail de merde, et même pour un travail qu'on a fait nous-mêmes par la suite. Et ça, c'est sans compter que, cerise sur le gâteau,
sans mauvais jeu de mots, hein, il n'y a toujours pas de soleil dans le ciel. Faut pas l'oublier ça, il va apparaître que le lendemain. Donc là, pour l'instant, les plantes sont censées pousser, fleurir, fructifier, le tout sans lumière, sans moyen de faire de photosynthèse, alors que c'est pourtant leur source d'énergie. Et encore une fois, le jour se finit en apothéose, par un magnifique coucher de soleil puis un autre lever de soleil clôturant le 3e jour, alors que, je le redis, il n'y a toujours pas de soleil dans le ciel pour marquer le temps et faire la distinction entre le soir et le matin. C'est pourtant pas compliqué. Mais vraiment, là, le texte continue dans sa connerie. Il a touché le fond à force de creuser avec sa pelle, et comme c'était pas assez con pour lui, il a décidé de sortir sa pioche pour continuer à creuser en s'enfonçant encore plus dans la bêtise. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que l'on voit que ce 3e jour de la création n'est guère mieux que les précédents. Déjà, Dieu n'en fout pas une, puisqu'il ordonne maintenant à la terre de créer les plantes, et la terre s'exécute gentiment. Seulement, en plus de montrer, encore une fois, comme s'il était nécessaire et qu'on n'avait pas compris déjà les fois d'avant, le texte montre une totale méconnaissance du fonctionnement du vivant et de son origine. Car seules les plantes terrestres sont censées ici être créées. On ne dit strictement rien des plantes aquatiques et marines, voire même de celles qui sont amphibies. Également, on ne parle que des plantes ayant un intérêt plus ou moins direct pour les humains, à savoir celles qui les nourrissent, et celles qui nourrissent le bétail. Bétail et humains qui ne sont pas encore là, je vous rappelle. Par contre, Dieu se félicite de ce travail qu'il trouve magnifique, alors qu'une grande majorité des plantes sont urticantes, toxiques pour nous ou pour le bétail. Et ça, c'est oublier totalement que les fruits sont une adaptation évolutive des plantes, afin que les animaux les mangent et puissent mieux disperser leurs graines, permettant aux graines de germer loin, si possible dans des contrées un peu meilleures, mais en tout cas là où il n'y aura pas leurs parents directs, évitant ainsi une trop forte dégénération à cause des reproductions entre parents proches ou directs. Alors vraiment, au final, s'auto-congratuler, c'est pas vraiment le bon move, parce que concrètement il a rien fait. Et enfin, dans un élan de bêtises sans fond, tout ça est censé se dérouler sans lumière. Aziz, lumière! Ah, beaucoup mieux. Merci, Aziz. Sans rien pour que les plantes ne puissent faire leur photosynthèse, puisque le soleil n'est pas encore créé et ne le sera que le lendemain. Clairement, là, le texte vous hurle à la figure que, si vous continuez à ce moment-là à le prendre au sérieux, c'est que vous faites soit preuve d'une immense ignorance, soit d'une crédulité sans faille. Ce sont les seules façons de pouvoir adhérer honnêtement au narratif. Car en dehors de ça, la seule alternative restante, ou plutôt le cumul de 2 alternatives restantes, c'est la bêtise pure et l'endoctrinement. Alors posez-vous sincèrement la question, si vous croyez que cette histoire est réelle, où est-ce que vous vous positionnez? Dans l'ignorance? Dans la crédulité? Dans la bêtise? Ou dans l'endoctrinement? Quelle que soit la réponse, elle n'est pas fameuse ni réellement flatteuse. Mais au moins, les 2 premières offrent l'avantage de laisser une marge de manœuvre considérable à une possible amélioration qui pourrait se faire avec un peu de bonne volonté assez rapidement. Par contre, les 2 autres nécessitent quant à elles un long chemin pour commencer à apprendre à avoir une analyse critique des choses, et un immense effort de désendoctrinement, afin de comprendre que ce n'est pas parce que quelque chose est écrit que c'est forcément vrai, et que ce n'est pas parce que l'on ose avoir un point de vue critique sur une affirmation farfelue, que forcément on est en train de devenir un monstre manipulé par le diable, et que l'on va finir en enfer. Voilà, c'est donc la fin de cette 21e vidéo du calendrier de l'Avent 2023 abordant le récit de la création du monde dans les religions abrahamiques. Avant de partir, prenez le temps de laisser un petit commentaire sous cette vidéo afin d'améliorer son référencement. Pas besoin d'écrire un roman, je vous rassure, un simple mot ou un smiley suffira amplement. Mais vous pouvez également prendre les devants en partageant cette dernière avec un maximum de personnes afin de la faire découvrir au plus grand monde. Et surtout, n'hésitez pas à la liker afin de me faire savoir ce que vous pensez de cette dernière. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.